أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Samine Kiram, Aujourd'hui, le sujet de mon discours se portera sur les anecdotes de l'acceptation des prières des califes de l'Ahmadiyya. Dieu l'exalté écoute les prières et répond aux prières. Et il accepte toute prière d'une personne en difficulté. Et cette particularité de lui est une particularité très banale. Mais les personnes qui valent cher aux yeux d'Allah et sont proches de lui, comme les prophètes et les califes, les acceptations de leurs prières sont bien plus grandes que les autres en nombre et en efficacité. Et concernant cet aspect, le statut du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est le plus grand et le plus haut. Et c'est pour cela qu'Allah a dit: Ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsque mes hommes te demandent à propos de moi, dis-leur que je suis certainement très près et que je réponds aux prières de celui qui prie. Et lorsqu'on utilise le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam comme intermédiaire, alors la grandeur de l'acceptation des prières augmente. Et en continuant à traiter ce sujet, après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette acceptation s'applique aussi pour les califes et les saints et les élus. À cette époque, après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'esclave véridique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était l'ombre parfaite du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous voyons cet aspect-là dans la personne du Messie premier alayhi wa sallam. Et nous voyons de très grands signes à propos de cette acceptation. Le Messie premier alayhi wa sallam dit que Dieu a mis dans mes prières, il a mis l'acceptation des prières bien plus grande dans les miennes que des autres. Et s'il y a quelqu'un m'égale dans cette chose-là, alors je suis un menteur. Et il dit que les amis d'Allah, leurs prières sont acceptées bien plus que les autres, et ces prières acceptées sont innombrables. C'est ce signe que le Messie premier sallam a montré, nous le voyons aussi dans le califat du Messie premier sallam, et nous le voyons avec une autre grandeur. Et à propos de ces exemples, il n'y en a pas seulement des centaines ou des milliers, mais il y en a des milliards, des millions et des milliards que nous voyons comme des étoiles qui illuminent le ciel. Et donc aujourd'hui, je présenterai quelques anecdotes dans ce peu de temps. Hazrat Hakim Din Sahib, je présenterai son anecdote. Il était à Takadian et il était dans un internat et il travaillait dans cet internat-là. Et lorsque son fils devait naître, sa femme avait beaucoup de douleurs et était très malade. Et dans cet état, il dit qu'il est parti à 11h du soir, il est parti voir le premier calife et il a demandé au gardien s'il pouvait voir le premier calife. Le gardien a dit que ce n'était pas possible. Mais le calife l'a entendu et il lui a dit de rentrer. Et lorsqu'il a parlé de sa femme, le calife a prié pour elle et il a pris une date et il a soufflé dessus. Il a dit: prenez ceci et allez le donner à votre femme pour qu'elle le mange. Et il dit qu'il est parti le donner à sa femme. Et il y avait un effet miraculeux dans cette date-là et la femme avait guéri. Et donc la personne dit que lorsqu'elle avait guéri, il n'a pas réveillé le calife
pour lui dire que sa femme allait mieux. Donc il est parti à Fajr, à la prière de Fajr, il a dit au calife que ma femme a guéri. Et le calife a répondu, vous et votre femme avez dormi avec confort. Et si vous m'auriez dit ça plus tôt, j'aurais dormi moi aussi avec confort, parce que j'ai prié toute la nuit pour votre femme. Donc, lorsqu'il a raconté ceci, Hazrat Hakam Din Sahib a commencé à dormir et il a dit quel est mon statut et quel est le statut du premier calife. Ceci est la grandeur des califes. Donc ceci est la grandeur des califes qui prient pour les personnes qui les suivent et qui prient et qui se soucient pour eux et prient toute la nuit pour leurs adhérents. À l'époque du deuxième calife, il est dit, Hazrat Chaudhry Ghulam Ahmed raconte qu'en automne, une fois, il avait plu 8 jours de suite et beaucoup de bâtiments étaient détruits à Qadian. Mohamed Ali Sahib, Nawab Mohamed Ali Sahib Marhoum avait construit un nouveau bâtiment à Qadian. Le 8e ou le 9e jour, après la prière de Zohar, le calife a dit que je prierai et vous devrez dire Amin après moi. Et donc il a fait sa prière et tout le monde a dit Amin. Et il a dit aujourd'hui j'ai fait la prière que le saint prophète sallam a fait dans sa vie qu'une seule fois. Et il pleuvait beaucoup. Et la pluie s'est arrêtée. Et après la prière de Asr, il faisait très beau et le ciel était dégagé. Vous avez donc écouté ce miracle à propos de la pluie. Alors je vous raconterai aussi un autre signe. En 2004, lorsque le 5e calife il est parti de Niger au Bénin, il pleuvait beaucoup. Et donc il y avait une tente qui a été mise pour faire la prière de Zohar. Mais à cause de la pluie, il était impossible de faire la prière. Il était même impossible de rester debout dans cette tente-là. Et donc le calife est sorti et il a demandé à propos de la prière. Et l'Amir Sahib a dit qu'il pleut beaucoup. Et qu'il y a une tente dehors pour la prière, mais c'est très difficile, on ne peut pas faire la prière. Donc le calife a regardé vers le ciel et a dit qu'on fera la prière après 10 minutes. Après ceci, le calife est rentré et 2-3 minutes sont passées que la pluie s'est arrêtée, le ciel s'est dégagé et il y avait beaucoup de soleil et ils ont pu prier là-bas. Et les personnes qui vivaient là-bas étaient très étonnées. Ils disent que c'est impossible ici. Lorsque la pluie commence, elle ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête qu'après 2 ou 3 heures. De la même façon, au Canada, le calife devait mettre la première prière de la mosquée de Calgary, l'Amir Sahib est venu voir le calife et a dit que selon la météo, demain, le temps sera très très mauvais et il va pleuvoir beaucoup, il va beaucoup pleuvoir. Et demain, il y a la première pierre à mettre et il y aura aussi beaucoup d'invités. Et il a demandé des prières. Le 5e calife s'est arrêté, il s'est tué un peu et il a parlé, il a dit que la première pierre qui sera mise de la mosquée, cette mosquée est la maison de Dieu et la météo aussi est dans la main de Dieu. Alors il faut laisser ça dans la main de Dieu et Allah fera grâce, Inch'Allah. Donc le matin quand il se réveillait, il n'y avait aucune trace de pluie, il faisait très très beau. Le calife est venu mettre la première pierre et le programme a duré 2 heures. Après 2 heures, lorsque le calife est reparti dans sa voiture, il s'assit. Lorsqu'il a fermé la porte de la voiture, il commençait à pleuvoir et il y avait beaucoup de vent. Et pendant 2-3 heures, cette pluie n'a cessé de s'arrêter. Et ceci était un très grand signe du calife et toutes les personnes ont attesté de ce signe et ils ont remercié Dieu. Le deuxième calife a dit une fois à la Jamaat, il y a une personne pour vous qui se soucie de vous. Il a dit, il y a une personne qui a de l'amour pour vous et il y a une personne qui a mal pour vous. Et il y a une personne qui
considère vos difficultés comme la sienne et une personne qui fait des prières pour vous. Et Hazrat Sayyid Meher Apa dit qu'en 1953, il y avait beaucoup de désordre, c'était l'époque de troubles. Et Hazrat Mirza Mian Nasser Ahmed Sahib, qui était le troisième calife, et Hazrat Mirza Sharif Ahmed Raziyallahu Anhu ont été emprisonnés. Et il faisait très très chaud. Et le deuxième calife a parlé de la chaleur, et nous étions en train de manger. Elle raconte que nous étions en train de manger avant la prière d'Isha. Et la femme dit que j'ai dit à ce moment-là au deuxième calife que je ne sais pas ce que doit être l'état de Mian Nasser Ahmed et Mian Sharif Ahmed. Dieu seul sait s'ils ont quelque chose qui puisse les aérer là où ils sont emprisonnés. Le deuxième calife a dit que j'ai la certitude que Dieu va faire grâce sur eux parce qu'ils n'ont commis aucun crime. Sa femme dit qu'à ce moment-là, j'ai vu le visage du calife qui avait changé et je ne peux pas oublier cette scène-là parce qu'il y avait dans ce visage-là une certitude et il y avait aussi une très grande douleur. Et j'ai vu cette scène-là aussi à la prière de Tahajjud le matin. Elle raconte. Et lorsqu'il s'est réveillé, il a commencé à prier avec beaucoup de sincérité à voix haute. Et lorsque le soleil s'est levé, la première lettre qui est arrivée au deuxième calife est que Mian Nasser Ahmed et Mian Sharif Ahmed ont été libérés. Donc ceci était un très grand signe aussi. Donc lorsqu'on parle maintenant de la libération des emprisonnés, je raconterai aussi des emprisonnés qui se sont fait emprisonner en prison, qui étaient de Sakr et Sahiwal. Le quatrième calife est parti à Qadian. Lorsqu'il est revenu à Qadian en 1991, il a parlé aux personnes qui les accueillaient et il a dit que lorsque je devais revenir à Londres, j'étais parti de Qadian à Delhi et à Delhi, je devais faire la prière du vendredi, je devais diriger la prière. Et lorsque j'étais là-bas, je me suis dit qu'il fallait que je retourne à Qadian pour diriger ce vendredi-là à Qadian et pour que je puisse prier pour les personnes qui sont emprisonnées. Et donc je suis reparti à Qadian et j'ai fait beaucoup de prières pour les personnes qui étaient emprisonnées. Et lorsqu'on est arrivé à Amritsar pour attendre le train, le samedi, le lendemain, alors j'ai eu un message que les emprisonnés de Sakr et Sahiwan ont été libérés. Puis, lorsque ces emprisonnés, les emprisonnés de Sahiwal, ont été libérés en 1994, et cette information est parvenue avant la prière de Mazé Zohar au quatrième calife. Le quatrième calife est venu après la fête diriger la prière de Zohar et il est venu, il s'est levé, il s'est adressé au monde et il a dit qu'aujourd'hui les emprisonnés de Sahiwal ont été libérés. Dans ce mois de Ramadan, j'avais prié spécialement pour ces emprisonnés et j'avais demandé au Dieu fasse que le prochain Ramadan ne soit pas vu en prison par ces personnes. Et ce signe c'est accepté avec une très grande grandeur, avec une grandeur telle que cette prière a été acceptée le mois même, le jour même, quelques jours après. Une personne de Rabva dit qu'il avait deux amis et que ces deux amis avaient eu la peine de mort et tous les tribunaux avaient décidé la peine de mort pour mes deux amis. Donc la personne raconte ceci. Donc elle dit qu'elle a envoyé une lettre au calife, au troisième calife, et elle a dit que j'ai demandé au calife pour qu'il puisse être libéré. Et le troisième calife a répondu que Dieu est très gracieux et qu'aucune chose lui est étrange. Ne soyez pas désespérés. Après quelques jours, il a reçu une lettre, le troisième calife a reçu une lettre que les juges ont plaidé pour leur innocence. Donc, chers frères, 2 ans avant, il y avait un ami très sincère des pays arabes. Il a été attrapé parce qu'il avait accepté l'Ahmadiyya. Et il a été emprisonné et il ne pouvait même pas rencontrer quelqu'un.
Il a été très persécuté et aucun avocat voulait le défendre. Donc il n'y avait aucune façon de le libérer. Mais le cinquième calife priait souvent pour lui. Une fois, le cinquième calife a dit « Inch'Allah, il sera libéré ». D'un côté, il y avait les prières du cinquième calife et de l'autre côté, il y avait l'impossibilité de sa libération. Mais nous voyons cette acceptation comme un très grand signe. Nous voyons que ce roi, le roi d'Arabie, a une célébration. Il a libéré il a libéré des prisonniers, et la première personne qui est venue qui est sortie de sa bouche était ce frère Ahmadi qui était devenu Ahmadi et qui était emprisonné. Et nous ne savons pas comment est-ce que cela s'est passé, c'est juste que la phrase Inch'Allah est sortie de la bouche de notre calife. Et ce signe était seulement parce que cette personne, quand il a été emprisonné, les personnes disaient, si vous lâchez l'Ahmadiyya, alors donc vous libérerons. Et donc il a écrit de la prison, il a écrit une lettre, il l'a envoyée au calife et il a dit que tout le monde, rien ne peut faire que ma foi, rien ne peut faire que je délaisserai ma foi pour être libéré. Donc à ce moment-là, cette personne-là, le cinquième calife priait beaucoup pour lui et donc le roi d'Arabie a prononcé le premier nom de cette personne pour qu'il soit libéré. Le deuxième calife dit que lorsqu'une personne est élue en tant que califat, Dieu agrandit l'acceptation de ses prières. Car si ses prières ne sont pas acceptées, alors ce sera une humiliation dans son élection. Ce qui n'est pas possible. Hazrat Maulvi Abdul Malik Khan Sahib dit qu'en 1939, j'étais à Ferozpur. Et après la naissance de ma fille, ma femme était très malade. Et sa fièvre était montée jusqu'à 108 degrés. Et ma femme était à l'hôpital. Et moi, je suis parti à Qadian et j'ai frappé à la porte de la maison du calife. Et le deuxième calife m'a demandé pourquoi est-ce que tu es venu. J'ai dit que je lui ai raconté ce qui s'était passé avec ma femme et je lui ai dit qu'il paraissait comme si ma femme n'allait pas vivre. Et après ceci, le deuxième calife s'est tué quelque temps et il a posé sa main sur moi. Il a dit, Maulvi Sahib, votre femme n'aura plus de fièvre à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant. Et cette personne dit qu'il était 10h45. Et donc j'ai couru à l'hôpital, j'ai demandé à l'infirmière quand est-ce que la fièvre s'est enlevée. Est-ce que cette fièvre s'est abaissée à 10h45? L'infirmière a dit oui, mais comment est-ce que tu sais? Donc elle l'a ramené dans une chambre et elle a montré la feuille dans laquelle il a été écrit que sa fièvre s'est enlevée à 10h45. Et donc la femme lui a demandé mais comment est-ce que vous savez ça? Donc il a dit que ceci sont les prières de notre calife et il m'a informé de cette chose-là à 10h45 exact. Donc Mohamed Amin Khaled Sahib dit de l'Allemagne qu'il y a de ça 45 ans que j'avais une douleur à la poitrine, à l'os de ma poitrine. Et j'ai fait plusieurs tests, mais il n'y avait aucun remède. Et tous les docteurs avaient dit que je ne pouvais pas guérir et qu'il faudrait que je vive avec cette douleur pendant les quelques jours qu'il me reste. Et donc, pendant ces jours, le troisième calife est venu en Allemagne et j'étais sur la ligne qui accueillait le calife. Et lorsque j'ai serré la main au calife et je lui ai parlé donc de cette douleur et je lui ai dit que les docteurs ont dit que c'était impossible que je guérisse et que maintenant je resterai comme ça et que je vais mourir. Le calife a dit, avec beaucoup de grandeur, il a dit « Qui est-ce qui a dit que c'est impossible ?» Il a ouvert avec sa main un bouton de ma chemise et il a fait un cercle avec son doigt. Il a dit « Est-ce que tu as mal ici ?» Et j'ai répondu « Oui, c'est ici que j'ai mal. » À ce moment-là, le calife a dit « Je prierai et Inch'Allah, vous serez remédié. Vous remédierez à cette maladie. » Et cette personne dit que maintenant, il y a 45
5 ans de cela, à partir de ce jour-là jusqu'aujourd'hui, j'ai l'impression que je n'ai jamais eu de douleur à cet endroit. Il y a eu, en 1996, à Peshawar, une personne a été, Chaudhry Riaz Ahmed Saheb a été martyrisé. Avec lui, il y avait son fils, Dr Abdul Rashid Saheb, qui a été persécuté et il a été tellement frappé il a été tellement tabassé que les opposants croyaient qu'il était mort. Il raconte lui-même que mon corps était comme un corps qui était mort. Et il m'avait tellement frappé que je ne pouvais plus bouger, il n'y avait que mon cerveau qui fonctionnait. Et la police croyait que j'étais mort, ils m'ont pris, ils m'ont ramené à l'hôpital et ils pensaient que j'étais mort. Les docteurs aussi ont dit que j'étais mort et ils n'ont même fait un rapport sur moi. Mais une personne a vu que j'étais consciente. Et lorsque j'étais conscient, lorsque je me suis réveillé un peu, j'ai dit au docteur de m'envoyer à Peshawar où il y avait un docteur Ahmadi et ils m'ont envoyé là-bas. Et même là-bas, ils ont cru que voilà, j'étais un invité de quelques minutes et que j'allais mourir. Car tous mes os étaient fracturés. Mes genoux, mes mains, aucune partie de mon corps n'était bonne. Et lorsque une lettre a été envoyée au calife, le calife a dit qu'il soit envoyé à Rabba. Et le docteur a vu mon corps, il a vu tout mon corps qui était fracturé, et il a dit que votre guérissement est hors de la force de l'homme. À ce moment-là, le docteur Mubashir Ahmed Saheb est parti chez lui, Mirza. Il est parti, il a ramené une cuillère et du miel. Et il a mis du miel dans cette cuillère, il me l'a donné et je l'ai mangé. À ce moment-là, Chaudhry Saheb a dit que cette cuillère était la cuillère du Messie prophète sallam qu'il donnait à ses compagnons pour les guérir. Et ce miel est le miel de sa femme qu'elle avait donné à Munawwar Ahmed Saheb, mon père. Et ce pot de miel et cette cuillère est resté comme ceci et on ne l'a jamais utilisé. Le docteur Saheb a dit que qu'en voyant votre état, je me suis dit que personne ne mérite plus que vous cette cuillère et ce miel. Cette personne raconte que maintenant je suis en Hollande. Après ce miel, rien ne m'a été donné. Aucun médicament ne m'a été donné. Je suis venu en Hollande. Je suis parti chez les docteurs pour faire des tests. Les docteurs étaient étonnés et ils ont dit que beaucoup des parties de son corps sont fracturées. Comment est-ce qu'il peut marcher? Et donc j'ai dit à ces docteurs-là que cette chose-là, vous ne pouvez pas la comprendre. Ceci est un miracle du Messie prophète sallam. Et il a été dit à propos du Messie prophète sallam qu'il fera revivre les morts. Et je suis l'une d'entre ces personnes-là, et je suis debout devant vous. Il y a une anecdote de cette année même, quand en Nigeria, Saghir Ahmed Kamar Saheb était très malade. Il est tombé dans le coma. Après 3-4 jours, il a été dit à propos de sa santé, un rapport était envoyé au calife pour sa santé, et le calife priait pour lui. Un jour, le calife a dit qu'un médicament homéopathique lui soit donné. Alors, un docteur est venu voir ce Murabi et lui a donné et lui a mis ce médicament sur les lèvres. Le docteur dit qu'au moment où le médicament homéopathique lui a été mis sur les lèvres, il a commencé à bouger un peu. Et quelques heures plus tard, ses yeux se sont ouverts et un jour plus tard, il s'est levé, il s'est assis. Et donc, grâce aux prières du calife, un mort a été remis à la vie. Le calife dit, le Messie promis dit que si une personne peut remédier, peut vivre
après sa mort, c'est grâce aux prières. Et si une personne peut être libérée après être emprisonnée, c'est grâce aux prières. Et c'est grâce et donc les califes sont un témoin vivant de ces paroles du Messie de Salam. Mokalam Fateh Mohamed Saheb dit qu'en 1921 et en 1922, lorsque j'étais devenu Ahmadi, dans mon village, il y avait 2-3 personnes, 4-5 personnes qui avaient accepté avec moi aussi. Et donc il y avait des opposants et les vieux commençaient à dire que ces personnes, pourquoi est-ce qu'ils sont devenus Mirzaï, pourquoi est-ce qu'ils sont devenus Ahmadi? Ils ont que 2 filles. Et donc, comme par hasard, nous 5, nous avions que des filles et nous n'avions aucun garçon. Et donc je ressentis beaucoup de tristesse. J'ai écrit au calife, au deuxième calife, et je lui ai dit, avec beaucoup de sincérité, je lui ai demandé, faites prier pour que nous ayons des garçons, pour que ces opposants puissent fermer leur bouche. À ce moment-là, le calife a répondu que Dieu vous donnera à vous tous des garçons. Donc le calife n'avait pas prié seulement pour moi, mais pour 4 ou 5 personnes, il avait donné la bonne nouvelle que nous aurions tous des garçons. Et donc à ce moment même, après ceci, nous avons tous eu 5 garçons et les opposants se sont tus et n'ont pas eu l'occasion de parler contre nous. Mia Mohamed Aslam Saheb dit qu'en 1965, je me suis marié. Mais après 12 ans, je n'ai pas eu d'enfant. Et donc, les opposants ont dit que parce que j'étais devenu Ahmadi, c'est pour cela que je n'ai eu aucun enfant. Donc, à ce moment-là, j'ai écrit au calife, au troisième calife, et le troisième calife a répondu, Dieu ne vous laissera jamais en vain. Et Dieu vous donnera des enfants, et ce sera des garçons. Et donc, à ce moment-là, j'ai eu 4 garçons et toutes les personnes étaient étonnées. Alors que le docteur avait dit qu'il était impossible naturellement que ma femme puisse avoir des enfants parce qu'elle était stérile. Et donc, lorsque les personnes me demandaient, je leur disais que ceci est un signe vivant du Messie promis de salam que Dieu a montré dans la main du troisième calife. Le quatrième calife dit dans un de ses discours, il parle de cette anecdote, le quatrième calife dit que lorsque je suis venu à Ghana, il y avait Chief Nana Odifo Saheb qui était un chrétien. Il est venu voir, à la première nuit il est venu me voir et après la prière, il m'a demandé, il avait envie de faire le serment d'allégeance sur ma main. Alors j'ai demandé à Malobissa pourquoi est-ce que cette personne veut faire le serment d'allégeance sur ma main. Alors, il m'a répondu que cette personne-là, ce chrétien, à chaque fois, sa femme, elle avait des fausses couches, et donc il allait voir souvent des chrétiens, des prêtres, et il leur demandait des prières, mais cela ne marchait pas. Donc il est parti voir le Mourabbi, et il lui a dit que j'ai entendu que vos prières sont acceptées. Alors racontez ces conditions-là à votre calife, envoie-lui une lettre. Et donc j'ai envoyé une lettre au calife, le Mourabbi dit que j'ai envoyé une lettre au calife, et le calife a répondu que cette personne-là aura un garçon, et ce garçon sera très beau et il aura une très longue vie. Lorsque sa femme était enceinte, les docteurs ont dit que le fils va mourir et la femme aussi va mourir. Mais cette personne-là a dit que j'ai reçu une lettre de l'imam de l'Ahmadiyya et ma femme ne mourra pas ni mon fils. Et donc après quelques mois, Dieu leur a donné un fils avec beaucoup de santé et avec cette santé, avec ce signe qu'il a vu, il voulait faire la serment d'allégeance sur votre main, sur la main du calife. Au Jalsa Salana d'Allemagne, il y avait un ami de Bulgarie qui était devenu Ahmadi. Sa femme n'était pas devenue Ahmadi. Sa femme disait que j'ai 3 filles. Et si j'ai un garçon, s'il m'est donné un garçon, alors je deviendrai Ahmadi. Elle a envoyé une lettre au 5e calife. L'année d'après, lorsqu'elle est venue au Jalsa,
elle était enceinte de 7 mois. Et lorsqu'elle a rencontré le calife, elle a demandé un nom au calife. Et le calife lui a donné un nom de garçon seulement. Il a dit qu'il s'appellerait Jahed. Et quelques mois après, elle est partie voir le Mrabbi et lui a dit que les docteurs m'ont dit que ce sera une fille. Alors envoyé une lettre au calife pour lui demander qu'il m'envoie un nom de fille. Et le Mrabbi a dit que vous-même avez dit que vous deviendrez Ahmadi lorsque vous aurez un garçon. Alors, je n'enverrai aucune lettre au calife, car le calife a donné seulement un nom de garçon. Et donc, quel que soit ce que les docteurs disent ou les machines montrent, votre enfant sera un garçon. Et donc, après la naissance, cet enfant était un garçon. Et l'année d'après, elle est venue au Jalsa avec cet enfant et a montré aux gens, regardez, ceci est un signe du Messie prophète sallam, ceci est un signe de la véracité de la Jamaat. Le calife, le cinquième calife, lorsqu'il est parti en 2004 à Ghana, il a dit aux personnes de Ghana, aux habitants de Ghana, il a dit qu'il y aura du pétrole qui sortira de votre terre. Et en 2008, lorsque le cinquième calife est reparti au Ghana, il a rencontré le Premier ministre. Et le Premier ministre lui a dit que les prières que vous avez faites pour notre pays sont en train de s'accomplir. Parce que la dernière fois que le calife était venu, il avait dit qu'il y a du pétrole dans la terre de Ghana. Et ce pétrole-là ressortira. Et l'année dernière, en 2007, du pétrole et de l'huile est sorti de la terre de Ghana. Et le journal Daily Graphic de Ghana a publié que le 17 avril 2008, il a donc donné un rapport de cette rencontre avec le Premier ministre et le cinquième calife, et il a dit que le calife de l'islam, le calife du Messie, avait fait cette prophétie-là en 2004, et ceci s'est accompli. Et donc, grâce au calife, des villes entières et des pays entiers sont en train de voir cette manifestation divine. Et là où ils mettent les pieds, la terre devient or. Et tout ce qu'ils disent, les anges font en sorte que les choses qui sortent de leur bouche soient accomplies. Ceci, le quatrième calife a donné un remède pour ces choses-là, pour ces acceptations de prière. Il a dit, les personnes qui m'écrivent pour ces prières alors qu'ils ne sont pas sincères, ces personnes-là, les prières ne sont pas acceptées en leur faveur et ne seront pas acceptées. Les prières qui seront acceptées seront pour les personnes qui sont sincères. Et les acceptations des prières seront pour les personnes qui nous obéissent avec une sincérité. Si vous voulez que des prières soient acceptées en votre faveur, alors ayez de l'amour sincère pour le califat. Et ayez un lien solide avec le calife. Alors, mes chers frères, allons vers ce lien-là et essayons d'avoir ce lien solide avec le calife, que Dieu fasse que nous soyons tous des personnes qui ont un lien solide avec le califat. Amen. Hazrat Muhammad Mustafa, Hazrat Muhammad Mustafa, Islam Ahmadiyyat, Islam Ahmadiyyat, Khilafat Ahmadiyyah, Narae Takbir. Jazakumullah. What's the problem in there? Jazakumullah Maulana Abdul Majid Tahir for your characteristic speech. Dear brothers and sisters, Hazrat Sayyidina Khalifatul Masih al-Khamis. Chers frères et sœurs, le cinquième calife arrivera du côté des femmes
présentement. Mais juste avant, il y aura un discours de Tahir Ahmed Sahib. منظوم कलाम सैयदना Un poème. अल्लाह ताला अन्हु। मैं तेरा दर छोड़ कर जाऊं कहाँ चैन Si j'abandonne ta porte, où irai-je donc? में जान पाऊं कहाँ चैन दिल आराम में जान पाऊं कहाँ या Où trouverai-je le réconfort du cœur et la paix de l'âme? रो बता या नगर रो कहाँ रो बता Si je ne pleure pas ici, dis-moi où je puis pleurer. चिल्लाऊं कहाँ तेरे आगे हाथ Si je ne me lamente pas ici, dis-moi où je peux me lamenter. नगर तेरे आगे हाथ फैलाऊं नगर किसके आगे और फैलाऊं कहाँ किसके आगे और फैलाऊं कहाँ कौन गमखारी करे तेरे सिवा कौन गमखारी करे तेरे सिवा बार फिक्रो हुज़्न ले जा Si je ne te tends pas la main, dis-moi où et devant qui je dois l'attendre. Qui peut enrayer ma douleur sinon toi? Où donc emporterai-je le fardeau de mes angoisses et peines? से दामन तर हुआ अब्र अश्के तो Je suis accablé par la quantité des péchés accumulés. कहाँ Où donc verserai-je la pluie des larmes du repentir?
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तिलावत कुरातुल ऐन साहिबा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ
له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. अब सूरतुल हश्र की आयात 19-25 का तर्जमा. La traduction française de la sourate Al-Hashr, chapitre 59, de versets 19 à 25. La traduction est comme suit. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Ô vous qui croyez, craignez Allah et que chaque âme s'occupe de ce qu'elle envoie en avant pour le lendemain. Et craignez Allah. En vérité, Allah est très conscient de ce que vous faites. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah et par conséquent, il leur a fait oublier leur propre âme. Ce sont eux qui sont les rebelles. Les habitants du feu et les habitants du jardin ne sont pas égaux. Ce sont les habitants du jardin qui triompheront. Si nous avions envoyé ce Coran sur une montagne, tu l'aurais certainement vu s'humilier et se fondre en morceaux par crainte d'Allah. Et ce sont des similitudes que nous proposons aux hommes afin qu'ils réfléchissent. Il est Allah, nul n'est digne d'adoration excepté lui, celui qui connaît l'invisible et le visible. Il est le gracieux, le miséricordieux. Il est Allah et nul n'est digne d'adoration excepté lui, le souverain, le très saint, la source de paix, celui qui accorde la sécurité, le protecteur, le puissant, celui qui remet en bon état, l'exalté. Saint est Allah, bien au-dessus de ce qu'il lui associe. Il est Allah, le Créateur, celui qui forme, celui qui façonne. À lui appartiennent les plus bons noms. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre le glorifie. Et il est le puissant, le sage. Maintenant, il y aura un poème présenté par Ramshah Sahiba. C'est un poème écrit par Sayyidina Hazrat Nawab Mubaraka Begum Sahiba. Ô mon Seigneur, mon Dieu omnipotent et incomparablement grand. Ô mon Seigneur, mon Dieu omnipotent et incomparablement grand. Ô mon bien-aimé, mon Dieu chéri, amour de mon cœur, ô mon Seigneur, mon Dieu omnipotent et incomparablement grand. Le poids des péchés est une calamité.
Le poids des péchés est une calamité. Je t'en supplie, libère-moi. Conduis-moi sur le chemin qui mène vers toi. Ô mon bien-aimé, mon Dieu chéri, amour de mon cœur, conduis-moi sur le chemin qui mène vers toi. Ô mon bien-aimé, mon Dieu chéri, mon amour de mon cœur, accorde à mon cœur une lumière extraordinaire. Accorde à mon cœur une lumière extraordinaire. Pardonne-moi mes offenses manifestes et cachées. Ô mon Seigneur, mon Dieu omnipotent et incomparablement grand, d'un seul regard, défais le nœud de mon cœur. Ô mon bien-aimé, mon chéri, d'un seul regard, défais le nœud de mon cœur. Vole mon cœur, fais que je sois tien. Vole mon cœur, fais que je sois tien. Ô mon Seigneur, ô mon bien-aimé, ô mon Dieu omnipotent, ô mon Dieu chéri, y a-t-il autre chose qui mérite plus que toi qu'on la demande? Ô mon Dieu, ô mon bien-aimé, y a-t-il autre chose qui mérite plus que toi qu'on la demande? तुम जानते हो तुमसे सिवा कौन है अजीज तुम जानते हो तुमसे सिवा कौन Ô mon Dieu, ô mon Seigneur, ô mon bien-aimé, tu sais bien que personne n'est plus cher que toi. Tu sais très bien, ô mon Dieu,
ô mon bien-aimé, que personne n'est plus cher que toi. Ô mon Seigneur, ô mon bien-aimé, dans les deux mondes, c'est bien toi la source du soulagement. Ce trésor que je te demande, ô mon Dieu, ô mon bien-aimé, ce trésor que je te demande, c'est bien toi. Ô mon Seigneur, mon Dieu omnipotent et incomparablement grand, ô mon bien-aimé, mon Dieu chéri, amour de mon cœur, ô mon Seigneur, mon Dieu omnipotent, Jazakumullah. Maintenant, il y aura la distribution des prix pour les étudiants qui ont réussi leur licence ou bien leur diplôme durant l'année. Bismillahirrahmanirrahim. Most respected Huzoor, Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Au nom d'Allah, le gracieux et le miséricordieux, je demande humblement à notre bien-aimé Huzoor de présenter et de donner les prix aux étudiants qui ont réussi les études durant l'année. Donc d'abord, ce seront les étudiants de la Grande-Bretagne et puis après eux, ce seront du monde entier les étudiants qui ont réussi. Farine Ahmed de Newcastle. Elle a eu 8 A. 8 mentions très bien. Fariha Nadim from Worcester. Mention très bien, 2 mentions 2. Mention bien. Manal Rahman from Cheam Jamaat, 6. Manal Rahman, Cheam. Soit 6 mentions très bien, 4 mentions bien. Hafiz Abdul Rafi from Glasgow. Le fils de Glasgow. 8 mentions bien et 5 mentions bien du brevet Écosse, de l'Écosse. Nadia Ghauri from Bournemouth, 12 A stars. Nadia Pervin de Bournemouth, 12 mentions très bien. Mariam Bat de Chim, 10 mentions très bien. Zahra Ahmed from Cheam Jamaat. Zahra Ahmed de Chim, 6 mentions très bien, 5 mentions bien. Tout cela au niveau brevet. Mariam Latif from Scotland.
Mariam Latif de Scunthorpe, 9 mentions très bien, 2 mentions bien. Miral Mashoud de Swansea, 8 mentions très bien, 2 mentions bien. Maria Ahmed de Greenford, 10 mentions très bien. Munazza Khara from Munazza Khara de Betafoutou, 5 mentions très bien, 5 mentions bien. Rashika Samad Khan de Glasgow, 5 mentions bien et 3 mentions passables. Hannah Safia Marchant from Walton-on-Thames, 10 A stars. Hania Marshall, 10 mentions très bien. Maya Las, 7 mentions très bien, 7 mentions bien. Maintenant, les prix pour les étudiants de niveau bac. Une mention très bien, 2 mentions bien. Zania Nasser, 2 mentions très bien, une mention bien. Sophia Nasser de Manchester, une mention très bien, 2 mentions bien. Afia Shoaib de Leeds, une mention très bien, 2 mentions bien. Vania Javed de Greenford, 2 mentions très bien, 3 mentions bien. Nadia Beg de Clapham, une mention très bien, 2 mentions bien. Marouk Ahmed de Mosquée Sud, 2 mentions très bien, une mention bien. Natasha Bat de Chim, 3 mentions très bien. Malia Ahmed de Birmingham, 3 mentions bien. Nahel Nadim de Scunthorpe, 3 mentions bien. Yusha Olivia Chaudhry de Kingston, 1 mention très bien, 3 mentions bien. Mariam Sahi de New Malden, 1 mention très bien, 2 mentions bien. Farhan Namal de Liverpool, 3 mentions bien. To those students, maintenant, les étudiants diplômés. Monsieur Yasser, licence de sciences de l'université de Plymouth. Uzma Khan from Uzma Khan de Balam, licence de sciences parmi les 2 premiers pour la course et mention très bien. Mention très bien et la première en classe, licence de sciences en business, Université de Sheffield. Maîtrise de sciences en commerce et gestion et le premier diplômé avec des difficultés de vision de l'université de Canterbury. Zafra Hanan, maîtrise en ingénierie dans les sciences
d'ordinateur de l'Université de Londres. Annika John de Hounslow, une licence en gestion et finance et marketing avec mention haut de l'Université de Kingston. Anika Ahmed, Goraya de Barking, maîtrise dans les télécommunications de l'Université de Queen Mary de Londres. Mubaraka Basharat, licence en droit. Elle a également gagné un prix de loi de son université. Dr Saleh, une licence en médecine. De l'Université de Glasgow. Okay. Sabiha Yusuf Huddersfield. Sabiha Youssef de Huddersfield. Licence sciences avec honneur dans l'enseignement. Deux autres filles qui ont des licences en médecine et en gestion. Maintenant, les étudiants internationaux. Une étudiante de Pakistan qui n'a pas pu venir, mais qui a gagné 9 mentions très bien dans ses études au Pakistan. Aisha Rizwan de Pakistan, 8 mentions très bien et 3 mentions très bien et une mention bien au niveau bac. Farzana Fahim de Ghana, 5 mentions bien et 3 mentions passables, dont le certificat national. Freya Latif Sami de Pakistan, 3 mentions très bien au niveau bac et la mention la plus haute en biologie au Pakistan. Hibat al-Wahid de Pakistan, diplôme, une licence en communication de l'université de Punjab et 2e en classe. Dr Qudratul Ain de Kenya, maîtrise en médecine. Maîtrise en art, cet étudiant de Pakistan, avec une maîtrise en art, maîtrise de lettres en art. Sadiqa Ahmed,
de Oman, un MBA international de l'Université métropolitaine de Londres. Aisha Ahmed Sethi, maîtrise de sciences en gestion humaine de l'Université de Salford avec distinction. Marouf Ahmed, licence de sciences de l'Université de Paris. Hibatul Rashid de Pakistan, licence de sciences, gestion de bibliothèque de l'Université de Karachi. Muflia Sami Khan de Pakistan, docteur de pharmacie, deuxième position de Hajj Wari, Université de Lahore. Saleh Sadiqa de Pakistan, doctorat en pharmacie de l'Université de médecine de Malaisie. Tahira Malik, première position dans une licence de gestion de l'université du Punjab. On a le président national de Malaisie pour un diplôme en gestion. Voilà la distribution de prix. Assalamu alaikum wa rahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Aujourd'hui, dans n'importe quelle société, dans n'importe quel pays, le nombre de femmes
a beaucoup d'importance. C'est-à-dire, dans cette ère de démocratie, s'il y a quelque chose qui est important aujourd'hui, eh bien, c'est que le nombre de femmes est important. Le nombre de femmes est beaucoup plus important que le nombre d'hommes. Cela est important pour les hommes de ce monde. Cela est important pour le monde politique. Dans le monde politique, nous constatons que les grands hommes politiques de grande puissance, lorsqu'il y a des élections, lorsqu'ils font leur programme politique, eh bien, ils disent que nous allons établir le droit des femmes et nous allons établir tel droit pour les femmes. Ensuite, pour attirer l'attention des femmes, ils utilisent différents subterfuges, différents plans. Les femmes de ce monde croient que ces éloges qu'on est en train de faire des femmes, ces promesses qu'on est en train de faire, ces promesses qu'on est en train de leur faire, et parce que maintenant, dans ces pays développés, on a accordé l'égalité aux femmes. Et qu'elles pensent, ces femmes, que si on fait des éloges, on fait des éloges de la femme, eh bien, ce sont des éloges sincères. Et qu'on est en train de le faire afin que nous puissions avoir des droits égaux. Mais si l'on regarde cela de plus près, si l'on étudie cela de plus près, eh bien, l'on va constater qu'en fait, il y a en cela des avantages pour les hommes, des avantages pour les hommes politiques. Certes, la femme, en ayant été instruite, la femme, en proclamant ses droits, en demandant ses droits, a tiré l'attention dans sa direction. Et c'est ainsi qu'il y a des organisations qui défendent les droits des femmes. Certes, les femmes ont pu avoir certains droits. Cependant, on est en train de les traiter avec discrimination, même dans ces pays développés. Dans ces sociétés développées, en sus de celles qui sont des professionnels dans leur domaine, même dans les situations, les femmes reçoivent un salaire moindre que les hommes dans d'autres domaines. Dans les maisons, elles sont tourmentées par leurs époux. Même ces femmes sont la cible des mauvais traitements de certains de leurs époux. Ils disent que voilà, nous sommes mariés par amour. Mais après quelque temps, il commence à y avoir des querelles entre les hommes et les femmes, et ces maris maltraitent leurs épouses. Et on dit que jusqu'à 60% des mariages finissent par le divorce. Ainsi donc, la femme a de l'importance peut-être parce que leur nombre est grand. Elles ont de l'importance au niveau des États. Mais elles n'ont pas de l'importance en raison de sa dignité, en raison de sa vraie valeur. La femme n'a pas de valeur, n'a pas d'importance en raison de sa valeur propre, mais pour d'autres raisons. Mais le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, celui qui a établi la vraie valeur de la femme, les vrais droits de femme, il ne l'a pas fait en raison du nombre important de la femme, non pas en raison de quelque autre raison, de quelque raison politique ou d'autres raisons mondaines. Mais il a accordé cette importance à la femme en raison de ses responsabilités, en raison de son sens de sacrifice. À une occasion, lorsque le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, était dans une réunion, une femme qui avait la crainte de Dieu en son cœur, une femme qui avait de l'amour pour le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, une femme qui préférait la foi à ce monde, et cette femme s'est présentée et avec courage, elle a posé certaines questions au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Elle a dit, cette femme, ô envoyé d'Allah, ou envoyé de Dieu, Dieu vous a envoyé aux hommes et aux femmes. Vous êtes un prophète pour les hommes et pour les femmes. Cependant, les hommes ont d'innombrables occasions pour prouver
qui prouvent en fait leur supériorité à nous, les femmes. C'est-à-dire, ils peuvent, certains hommes, nous dépasser dans certains domaines. C'est ainsi qu'ils peuvent se rapprocher de Dieu, c'est ainsi qu'ils méritent le plaisir de Dieu. À titre d'exemple, ils accomplissent la prière en commun, en congrégation. Cela est obligatoire aux hommes et pas aux femmes. Ils participent, ces hommes, dans les prières. Les prières du vendredi, c'est une obligation pour les hommes. Ils dirigent la prière, ou accomplissent la prière funéraire. Ils accomplissent le hajj. Les femmes aussi accomplissent le hajj, mais il y a un plus grand nombre d'hommes qui accomplissent le hajj. Ils ont plus l'occasion de le faire parce qu'ils peuvent voyager facilement pour d'autres raisons. Cette femme a dit en sus de cela que la plus grande raison est que les hommes peuvent accomplir le djihad dans la voie d'Allah. Et si l'un d'entre vous part pour le hajj, pour le djihad, eh bien nous les femmes, nous devrons protéger vos biens, nous devrons en arrière protéger vos enfants. Nous préparons leurs vêtements, nous nous occupons de leur éducation. Le fait que nous protégions les demeures de nos époux, le fait que nous occupions des enfants, est-ce que nous aurons les mêmes récompenses que ceux qui accomplissent le djihad ou ceux qui accomplissent le hajj? Voilà la question qu'elle a posée. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, n'a pas dit à cette femme que es-tu en train de dire? S'occuper de la maison, s'occuper de l'éducation des enfants, comment pourras-tu, à travers ces actions, mériter les mêmes récompenses que celui qui accomplit le djihad? Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, s'est tourné dans la direction de ses compagnons. Il a dit à ses compagnons: croyez-vous qu'une femme a pu plaider son cas d'une meilleure façon que celle-ci? Les compagnons n'ont pas répliqué. Ils n'ont pas dit, ces compagnons, que cette femme a perdu la tête. Ils n'ont pas dit que cette femme veut comparer ses menus travaux à la maison au djihad que nous accomplissons. Ils n'ont pas dit au saint prophète, paix soit lui, sois sévère envers lui, réprimande cette femme et donne-nous la permission de corriger nos femmes. Mais les compagnons, ces compagnons qui avaient vécu en compagnie du saint prophète Mohammed, paix soit lui, qui ont été entraînés par lui, ces compagnons ont accepté. Ils ont dit que nous ne savions pas que ces femmes opprimées qui étaient méprisées avant l'avènement de l'islam, cette femme pourrait ainsi se présenter dans une réunion et plaider leur cas avec courage. À l'époque, avant l'avènement de l'islam, pareille femme aurait été réprimandée. Aujourd'hui, en raison de l'enseignement du saint prophète Mohammed, paix soit lui, ces femmes ont atteint ce stade où elles peuvent plaider leur cas d'une si bonne façon. Nous ne pouvions pas imaginer cela avant l'avènement du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Certainement, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, avait compris cela et ses compagnons avaient déjà compris cela, à savoir que ces femmes qui avaient atteint ce stade élevé, ces femmes qui se souciaient du plaisir de Dieu, eh bien, les enfants qui vont grandir dans les girons de pareilles femmes seront toujours à l'abri, seront en sécurité. Et cette question de cette femme, cette action de sa part, ce désir qu'elle ressentait, tout cela démontre cet effort qu'elle est en train de faire en ce sens, à savoir de protéger la génération future. Et la génération future est à l'abri entre ses mains. Et ces femmes vont donner naissance à ces peuples qui ne vont jamais laisser tomber bas le drapeau de l'islam. Cette femme, c'était Hadrat Asma, et le saint prophète s'est tourné dans sa direction. Le saint prophète a dit: ô femme, comprends très bien, sache que toi qui es la représentante des femmes, dis à ces femmes que tu représentes que s'occuper de la demeure de votre mari, s'occuper de l'éducation des enfants, cette femme qui agit ainsi va mériter les mêmes récompenses
que son mari qui accomplit de bonnes œuvres et qui accomplit le djihad. Aujourd'hui, les musulmans parlent du djihad à tout va et les non-musulmans ont peur du nom du djihad, ou certains diffament le nom de l'islam en raison du terme djihad. Certes, c'est en raison des concepts erronés à propos du djihad. Il y a certaines femmes qui sont en train de partir dans certains pays musulmans pour commettre ce prétendu djihad. Ils participent dans ces prétendues organisations qui prônent le djihad. Mais le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a déclaré que la femme qui protège les biens de son mari et qui s'occupe de ses enfants méritera les mêmes récompenses que son mari qui accomplit le djihad. Mais qu'il soit clair que le terme djihad peut s'appliquer à la guerre, oui, mais à la lumière du Saint-Coran et à la lumière des propos du saint prophète Mohammed, paix soit lui, l'on comprend que lorsque l'ennemi prend les devants pour détruire la foi, pour détruire la religion, eh bien on doit répondre. Mais on ne doit pas prendre les armes pour commettre des exactions, pour voler les biens d'autrui, pour commettre des exactions. Mais c'est là un autre sujet, le sujet du djihad. Moi, je parlais ici à propos de l'importance de la femme. L'importance de la femme établie par l'islam. Voilà le statut que voilà le statut que le saint prophète a donné à la femme. Voilà ce qu'il a dit à cette femme qui n'avait pas, une femme qui habite ici en Occident, qui n'a pas fait de grandes études, sera inquiète. Soit par peur, elle va se cacher dans un coin, soit au nom de la liberté, elle va tenter d'être à l'image des femmes d'ici et elle va s'écarter de la foi. Elle ne comprend pas, cette femme, quel est le statut que l'islam accorde à la femme. Omar bin Abdullah, un compagnon du saint prophète, a déclaré que le statut de la femme que Dieu a accordé à la femme, eh bien, en raison de ce statut, de l'importance que le saint prophète a accordé à la femme, eh bien, nos femmes, nous avions peur de parler avec nos épouses. Attention que elles soient fâchées contre nous et attention qu'elles ne se plaignent de nous auprès du saint prophète. Attention que si nous la parlions avec familiarité et que nous la parlions sévèrement, eh bien, elle se serait plainte de nous auprès du saint prophète Mohammed soit lui. Maintenant, dites-moi, au nom de la liberté, en dépit de toutes les lois qu'on a mises en place pour protéger la femme, eh bien, est-ce que les hommes ont peur de ces lois? Comme je l'ai dit, la femme, en vivant dans cette société, en dépit de proclamer qu'elle a la liberté, eh bien, elle vit dans la peur, même chez elle, à la maison. Parce que même si on ne voit pas, des blessures physiques, eh bien, l'homme pourra tromper la société en commettant, et dans nombre ici en Occident, les hommes sont en train de maltraiter leurs femmes. Cela ne se passe pas uniquement en Orient. Il y a nombre de femmes qui, dans les pays moins développés, sont en train d'endurer ces maltraitances pour protéger leur demeure. Eh bien, cela se passe ici. Je crois que c'était en France. Nous étions dans un hôtel en France. Les khuddam nous ont ouvert la porte. C'était mis debout devant l'ascenseur pour nous ouvrir la porte. C'était quelque chose qui s'est fait pendant 1 minute. Et il y a une famille accompagnée de 2 enfants. Il y avait l'époux et la femme et 2 enfants qui sont en train dans l'ascenseur. Le khadim l'a empêché d'entrer. Nous sommes arrivés là-bas. J'ai dit aux jeunes que non, laissez-leur entrer dans l'ascenseur. Ils ont le droit, ils sont venus en premier. Et j'ai dit à la femme que allez-y, entrez. Mais c'était des personnes très courtoises et ils ont dit que non, on va vous laisser entrer en premier. Le mari a tourmenté sa femme à tel point et pendant longtemps, elle n'a cessé de maltraiter son époux. Et cette femme avait des larmes aux yeux. Mais elle n'a rien dit, la pauvre. On ne dirait pas que cette femme
et cette personne était d'Occident, c'était comme si c'était une personne des plus ignorantes. Et cette femme était embarrassée et elle a fait preuve d'une grande patience. Elle a fait preuve d'une grande endurance. Et cela mérite éloge, la patience dont elle a fait preuve. L'endurance, la patience. Peut-être peu d'entre vous vont pouvoir faire montre de pareille patience et endurance. Ainsi donc, on parle de la liberté ici. La liberté, ce n'est pas pour accorder des droits aux femmes, mais c'est pour dénuder les femmes. Mais une femme croyante, quant à elle, qui se considère membre de la Lajna Imaila, une femme croyante qui a accepté l'imam de l'époque, une femme croyante qui a promis d'être une servante de Dieu, eh bien, à condition que son mari soit un croyant, eh bien, la liberté accordée à cette femme croyante est beaucoup plus grande. En dépit de se dire servante, eh bien, sa liberté est encore plus grande que d'autres femmes, que ces femmes que les gens d'Occident ne peuvent pas imaginer. C'est une liberté que des gens d'ici en Occident ne peuvent pas imaginer. Mais la condition est d'être une vraie croyante. Les compagnons avaient peur de réprimander leurs épouses parce qu'ils voulaient grandir dans leur foi. Ils savaient très bien que leur action, la mauvaise action, allait attirer la colère de Dieu et ainsi que la colère du saint prophète Mohammed paix soit lui. À propos des droits de la femme et du fait d'avoir lésé les droits des femmes, eh bien, sachez que le Messie promet l'Islam nous a expliqué certains faits à ce propos. C'est ce qui nous a expliqué est l'islam véritable. Le Messie promet l'Islam nous a expliqué que si vous comprenez vos responsabilités, si vous comprenez que vos femmes, vous avez des droits envers vos femmes, si vous comprenez vos responsabilités à votre égard, et si vous savez les péchés que vous allez commettre, si vous allez léser les droits de vos femmes, eh bien peut-être vous n'allez pas vous marier une seule fois. Au lieu de parler de 2 mariages, de se marier 2 fois ou 3 fois. Certes, en certaines situations particulières, l'islam a donné la liberté de se marier jusqu'à 4 épouses. Mais cependant, les conditions pour la polygamie sont si sévères et que ne pas respecter ces conditions sont si sévères que peut-être que l'homme évitera de se marier même une fois. Je parlais donc des droits des femmes. Et souvenez-vous de cette parole du saint prophète Mohammed paix soit lui, cette parole qui a exalté le droit de la femme. Quelqu'un a demandé au saint prophète qui est la personne qui mérite le mieux mes bons traitements. Le saint prophète a dit c'est ta mère. La personne a dit qui après ma mère. Le saint prophète a dit c'est encore ta mère qui va mériter tes bons traitements. Il a dit encore une fois c'est ta mère. La 4e fois que la personne a posé cette question, le saint prophète a répondu ton père et ensuite tes autres parents, tes autres proches par rapport à leur lien de parenté. Ainsi, tout simplement parce que la femme est celle qui joue le plus grand rôle pour l'éducation de son enfant. Elle endure 1000 souffrances pour donner naissance à cet enfant, pour faire grandir cet enfant. Et elle doit offrir du lait à chaque instant à cet enfant. Il doit nettoyer son enfant. Il doit sacrifier son sommeil. Elle doit sacrifier son confort pour son enfant. Et tout comme je l'ai déclaré, lorsqu'elle va donner une bonne éducation à cet enfant, lorsqu'elle va faire de cet enfant une personne capable de la société, eh bien, ce n'est pas ainsi que la femme va mériter le paradis. Ce n'est pas l'éducation accordée à l'enfant, le fait de faire de cet enfant un individu qui va servir la société, un individu qui sera un adorateur de Dieu, le fait de lui enseigner les faits de la religion, de lui faire comprendre le sens du sacrifice concernant la foi, et le fait de toujours préparer son enfant pour ce sacrifice, eh bien, ce sont ces actions qui vont faire
mériter cet enfant le paradis. Une journaliste a demandé quelle est l'importance de la femme. J'ai dit à cette journaliste que la mère est le moyen pour faire mériter l'enfant le paradis, parce que la mère va donner une bonne éducation à cet enfant. Elle va faire de cet enfant un enfant qui sera une personne apte de la société, et cet enfant va mériter le paradis ici-bas et dans l'au-delà. Et en raison des sacrifices qu'elle a consentis pour son enfant, lorsqu'il va grandir, s'il ne traite pas bien sa mère par la suite, eh bien, il n'y aura pas de garantie que cet enfant va mériter le paradis. Et ces mères qui impartissent une telle éducation à leurs enfants, ces mères qui font comprendre à leurs enfants leurs responsabilités, ces mères qui ne vont pas faire étalage de leur faveur, eh bien, ces mères entreront au paradis. La mère ne sert pas son enfant pour mériter quel paradis, mais c'est un sentiment naturel et c'est pour cette raison qu'elle sert son enfant. Et c'est ça qui va faire entrer la mère au paradis. Maintenant, dites-moi, quelle est l'importance de la femme? Est-ce que la femme n'a pas d'importance en islam? La journaliste à qui j'ai parlé, elle m'a dit, oui, j'ai compris. Ainsi, les mères doivent comprendre ce point. En vivant dans cette société, si vous restez à l'extérieur du matin jusqu'au soir pour acquérir les biens de ce monde, si vous négligez leur éducation, vous allez les pousser à la destruction. Occupez-vous de vos enfants. Allah a déclaré, ne tuez pas vos enfants. Tuer ces enfants signifie se tourner vers ces biens de ce monde, vers ces passions de ce monde et sacrifier ses enfants, négliger ses enfants en raison de ces biens terrestres. Il est facile aussi de comprendre cela dans cette société ici en Occident parce qu'il y a nombre de mariages qui se brisent, il y a nombre des enfants qui sont dans des familles monoparentales. Et nombre de ces enfants sont victimes de dépression. Nombre de ces enfants n'arrivent pas à avoir une bonne éducation et ils tombent entre de mauvaises mains. Et ils sont victimes de la drogue. Ainsi donc, les maris et les femmes doivent, après la naissance de leurs enfants, sacrifier leurs désirs et mettre fin à leurs querelles. Sinon, il y aura grande possibilité que ces enfants vont partir à la mauvaise direction. Les maris aussi doivent comprendre cela. Ils ne doivent pas être esclaves de leurs désirs. Ils ne doivent pas détruire leur génération future. Maris et femmes doivent faire naître la taqwa en leur cœur. Et d'aucuns critiquent et en disant qu'en islam, la fille n'a pas le droit de chercher son époux. Mais si on recherche la vérité, eh bien cela ne concerne pas l'islam. En vérité, dans certaines sociétés, dans certaines fratries, dans certaines tribus, il y a ces traditions. En Inde, au Pakistan, que l'on soit musulman, sikh ou hindou, nous voyons cela dans toutes ces sociétés, dans ces sociétés indiennes. Et cela ne concerne pas que la religion, cela concerne aussi la fratrie, cela concerne le caste, cela concerne aussi la tribu. Et d'aucuns des parents ne veulent pas marier leurs filles dans d'autres castes, dans d'autres tribus. Ce sont là autant de choses qui n'ont aucune réalité. Il n'y a pas de fratrie, il n'y a pas de caste, il n'y a pas de tribu. Il est dit en islam qu'il faut accorder de l'importance à l'opinion de la jeune fille. Nombre de filles m'écrivent en disant que il y a tel jeune homme qui est un Ahmadi, mais on dit que voilà, ils n'appartiennent pas à notre société, ils ne sont pas de la même classe que nous. C'est pour cette raison que notre parent ne veut pas que nous nous marions avec ce jeune homme. Il y a une jeune fille qui s'était présentée au Saint-Prophète, Mohammed paix soit lui. Cette jeune femme a dit que mon père veut me marier avec telle personne qui est très riche. Ce n'était pas une personne ordinaire, c'était une personne très riche. Mon père veut que je me marie avec cet homme. Si c'était une jeune fille qui n'était pas croyante, elle va dire, je vais profiter de ces biens, des biens de cet homme. Mais cette jeune femme a dit que moi, je ne veux pas me marier avec cet homme, même s'il est riche. Tout d'abord, je n'aime pas cet homme. D'autre part,
mon père désire tout simplement les biens de cet homme. Il est en train de me vendre entre les mains de cet homme riche. Le saint prophète Mohammed, lui, en entendant cela, il a dit que tu es libre. Tu es libre, personne ne pourra te contraindre. Fais ce que tu désires faire. Cette jeune femme a dit que je ne veux pas non plus déplaire à mon père. J'ai aussi une relation avec mon père. Moi, je désire tout simplement vous demander votre verdict afin que je puisse établir le droit des femmes pour toujours. Les droits de la femme ont été établis. Même si je dois souffrir, dit la jeune femme, eh bien, je suis prête à me sacrifier pour mon père. Il y a plusieurs directives pour ceux d'aucuns qui sont trop sévères à l'égard de leurs enfants. Une croyante doit se souvenir de ce point. En particulier, la femme Ahmadi, à savoir qu'à notre époque, la vraie croyante est celle qui a accepté l'imam de l'époque, le serviteur parfait du saint prophète Mohammed, paix soit lui. La femme a promis de préférer la foi à ce monde. Préférer la foi à ce monde est un engagement que nous avons pris. Il faut toujours se souvenir de cet engagement, surtout lorsqu'on est en train d'établir des liens de parenté, lorsqu'on va se marier. Je dis aussi aux jeunes hommes, les jeunes Ahmadis, je dis aux jeunes hommes Ahmadis qu'il doit se marier avec les jeunes femmes Ahmadis. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a présenté 4 raisons pour lesquelles on va accepter une demande. Et une des demandes, c'était, ou une des conditions pour la femme, c'est sa foi. Il a dit, ne regardez pas la beauté de la femme, sa lignée parentale ou ses richesses. Si vous devez prendre en considération une condition, regardez sa foi ou sa piété. Mariez-vous avec des jeunes femmes qui sont pieuses. Et les jeunes hommes aussi doivent prier en ce sens, d'être pieux eux-mêmes et de prier aussi pour qu'ils aient une femme qui soit pieuse. Et il y a bon nombre de difficultés concernant le mariage des jeunes filles. La situation est très critique dans certaines situations, dans certains cas. Moi, je prie régulièrement pour ces jeunes femmes. Vous devez tous prier pour ces jeunes femmes, pour qu'elles puissent avoir un bon mari. En tout cas, je disais à propos du mariage que l'islam a accordé l'importance à l'opinion de la jeune femme pour son mariage. Et les femmes, les parents plutôt, qui ne respectent pas cette condition, ces parents plutôt qui sont en train de contraindre leurs jeunes filles sont en train d'enfreiner ces lois de l'islam. Et à condition que, voilà, on va se marier. Il ne faut pas interdire le mariage de ces jeunes femmes en raison des biens, en raison des fratries. Il y a des jeunes filles qui disent que voilà, ce jeune homme est un Ahmadi, c'est un jeune Ahmadi, il est sincère, mais nos parents ne veulent pas que nous marions là-bas en raison de leur relation, en raison du fait que ce jeune homme appartient à une autre classe ou une autre caste. Dieu nous a accordé cette grâce aujourd'hui. Nous avons accepté le Messie promis alayhi salam. Le Messie promis alayhi salam qui nous a guidés à chaque pas. Il a déclaré clairement qu'il y a des sagesses dans chaque précepte de l'islam. S'il y a certains commandements concernant la femme, eh bien, cela concerne l'importance de la femme. Cela a trait à la dignité de la femme et de son statut. Il faudra accepter cela de gaieté de cœur. Des fois, dans certains rapports que je reçois à propos de la Jannah, ils disent que voilà, vous mettez trop d'emphase sur la parda, sur le port du voile. Et certaines jeunes filles ne cessent de dire que voilà, nous sommes fatigués d'entendre parler à propos du port du voile ou de la parda. Parda signifie faire preuve de modestie. Si la parda ou le port du voile fait montre d'indécence, eh bien, la modestie, porter les vêtements modestes, c'est la beauté de la femme. Et toute femme Ahmadi doit faire montre de ses qualités. Cela est en accord au précepte de l'islam. Plutôt, si on ne met pas d'importance de cela, est-ce qu'on va parler à propos d'indécence ou d'indécence? Si on ne met pas d'emphase sur la modestie, est-ce qu'on va mettre de l'emphase sur l'indécence? Je ne crois pas qu'une vraie femme Ahmadi, une vraie jeune fille Ahmadi désire que on lance des slogans qui prônent l'indécence.
On est en train de parler à propos de la modestie du port du voile, tout simplement parce que cela a trait à la dignité de la femme. Le Messie premier l'Islam a déclaré que nous sommes en train de vivre un moment très trouble. Et si, à une époque, la modestie, le port de vêtements modestes n'est pas important, eh bien cela est important aujourd'hui. Parce que le mal, le péché, l'ivrognerie, tout cela est en train de se répandre dans le monde. Et il y a l'athéisme qui est en train de prendre de l'ampleur dans le monde. Et on n'accorde plus d'importance aux préceptes de Dieu. On dit beaucoup de choses, certes. Dans les discours aussi sont emplis de philosophie, mais les cœurs sont dénués de spiritualité. Et certainement, est-ce qu'on va placer ces chefs devant des loups en pareille situation, demande le Messie promis. Il a déclaré que le Saint-Coran donne des directives à l'homme et à la femme, à savoir qu'ils doivent qu'ils doivent baisser leur regard. Si vous n'allez pas vous regarder les uns les autres, vous serez toujours à l'abri. Il n'est pas dit, comme dans les évangiles, qu'il ne faut pas regarder la femme avec convoitise ou avec concupiscence. Mais celui qui avait écrit cela dans l'évangile n'a pas compris c'est quoi la concupiscence. Eh bien, c'est l'œil, c'est le regard qui fait naître la concupiscence. L'enseignement, eh bien, vous voyez la conséquence de cet enseignement. Grâce à cela, vous allez comprendre, vous savez très bien qu'est-ce qui se passe dans les parcs de Londres, dans les hôtels de Paris. Et l'Internet a dévoilé au grand jour toutes ces obscénités. Il a déclaré que cela ne veut pas dire la parda islamique, la modestie islamique ne veut pas dire qu'on doit emprisonner la femme. Le Saint-Coran nous fait comprendre que la femme doit se couvrir, ne doit pas regarder des hommes étrangers. Ces femmes qui ont le droit de partir à l'extérieur, il n'est pas interdit à ces femmes de sortir. Certes, elles peuvent sortir, mais elles doivent toujours baisser leur regard. Et les femmes ont le droit de mériter des récompenses. Il n'est pas dit que voilà, elle n'a pas le droit d'accomplir de bonnes œuvres pour mériter des récompenses. Il n'est pas dit en islam qu'il faut enchaîner la femme. L'islam désire mettre fin à la racine même de la concupiscence. Et il a dit que nombre de personnes mettent de l'importance sur l'indécence de l'Europe. Eh bien, sachez que cette liberté qu'on prône, eh bien, c'est cette liberté qui sera la racine de tout mal. À l'époque où le Messie promet l'Islam, eh bien, il y avait une certaine modestie à l'époque, mais aujourd'hui, cette modestie n'existe pas. Mais même à l'époque où le Messie promet l'Islam avait dit cela, et il a dit que cette liberté est la racine de ces troubles. Eh bien, regardez l'état moral de ces sociétés. Si grâce à cette liberté, eh bien, ces femmes ont grandi dans leur pureté, dans leur piété, si cette liberté n'a fait qu'accroître l'honneur de la femme, la dignité de la femme et sa piété, eh bien, je suis dans l'erreur, dit le Messie promis l'Islam. Mais il est très clair que si l'homme et la femme sont libres, eh bien, leurs relations sont dangereuses. L'homme sera pris par sa concupiscence et ceux qui commettent ces péchés, eh bien, si cela se passe, si l'homme est imbu de concupiscence quand il n'y a pas cette liberté, eh bien, si on lui accorde cette liberté, eh bien, imaginez que va-t-il se passer. Voilà pourquoi Dieu a donné ces enseignements aucun enseignement de Dieu n'est là pour prouver que la femme est inférieure à l'homme. Ces enseignements sont là pour préserver l'honneur de la femme. La femme a de l'importance en raison de ses enfants. La femme a le droit de présenter son opinion pour son mariage. Et la femme a de l'importance en raison de ses règles du port du vêtement en islam. Ainsi, la femme n'a pas le droit d'être victime de complexes d'infériorité. Qu'Allah vous accorde la possibilité de comprendre cela et de respecter ces enseignements. Maintenant, nous allons prier. Doua.
आमीन। एक बात मैं इंसामिया के लिए भी कहना चाहता हूँ। Si pour les organisateurs que hier, une femme invitée qui n'est pas Ahmadi m'a rencontré, elle était venue de la Grèce, je pense, elle m'a dit est-ce que vous avez vu quelques lacunes ici? Parce qu'il y a 2 jours, je suis en train de dire cela, elle m'a dit que il y a des poubelles un peu partout. Ces poubelles sont remplies et il y avait des saletés tout autour. Mais elle m'a dit que j'étais dans le marché, à l'extérieur, et je ne pouvais pas mettre rien dans cette poubelle. Eh bien, j'ai jeté un papier quelque part, et là-bas, une femme qui était là-bas, et c'était, elle m'a dit, elle m'a réprimandé. Eh bien, les responsables, ceux qui tiennent ces shops, ne doivent pas avoir de mauvaises influences sur les femmes et doivent aussi donner des exemples. Selon le programme, il y aura quelques poèmes ici pour quelques minutes. Et je sais qu'il fait très chaud. Et moi aussi, j'ai très chaud. Je porte je suis en sueur, moi aussi, mais vous allez devoir endurer cela pour quelques minutes. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. जल्दी करो। अस्सलाम, जल्दी से कर लो, वक्त थोड़ा है। जमाले मोहम्मद खाक हमने सार कूचाए आले मोहम्मद दीदम बाइनी कल्बो शुनीदम बगूश होश दर हर मकान दाए जमाले मोहम्मद ई चश्मे रवा के बखल के खुदा दहन यक कतराए ज़बाहरे खमाले मोहम्मद खाक हमने सार कूचाए आले मोहम्मद नज़ल المهدي فينا مرحبا شمس الزمان فأقام الدين شرعا للذي يبغي الجنان كسر الجهل بفأس من براهين البيان صبحه فينا تجلى نوره شمس النهار نوره شمس النهار حبذا مسرور أحمد يا أمير المؤمنين يا أنيس الخلق يا مثوى قلوب الحائرين نحن في ظلك نسعى رحمة للعالمين
نرفع الراية عزا وبها يحلو المسار وبها يحلو المسار لك من زيت بلادي ملء ما تحوي الجيران لك من صبح بلادي ركب آمال كبار